Bonjour, écoute, me voilà à Londres, en fait en Angleterre. Alors ici je me trouve à Soho. Soho c'est le quartier gay si tu veux, si vous voulez, pour Londres. Alors en fait à ma droite il y a l'église catholique, vous allez voir le bâtiment en briques rouges. Et en fait derrière là à ma gauche il y a rue Compton. Et ça c'est le rue en fait où il y a les bars, tous les pubs en fait gays. Alors ici, en fait, je me trouve assis dans cette place où il y a beaucoup de personnes sans abri. Et je parle et je discute en fait du dilemme en fait, comment être gay, comment être catholique. Et en fait, pour moi, c'est pas évident. À gauche, par exemple, il y a le quartier est gay. Et là, il y a de tout. Il y a des pubs, des clubs, et on parle de tout. Il y a les sexes. Enfin, il n'y a pas que ça. Il y a aussi beaucoup d'humanité et beaucoup de personnes blessées en fait qui s'entraident. Et enfin, à droite, il y a l'église catholique. L'église où on prie, on parle et on se confesse et on prie le chapelet, il y a la messe chaque jour, il y a même l'adoration eucharistique quasi perpétuelle en fait ici. Mais bon, j'ai quand même remarqué que les deux mondes ça ne mélange pas. C'est comme l'huile et de l'eau en fait, il n'y a pas beaucoup de communication entre les deux. Et moi, comme je connais les deux, voilà quelque chose que j'ai observé. Déjà, j'ai remarqué en fait qu'à gauche, il y a beaucoup d'humanité chez les personnes homosexuelles. Même s'ils ne croient pas en Dieu, même s'ils n'assistent pas à la messe, même s'ils ne vont pas à l'église, il y a beaucoup d'entraide, il y a beaucoup de compréhension. Et bon, dans leur manière blessée, ils s'aiment. Et à droite, j'ai remarqué que souvent les personnes peuvent être assez froides comme les glaces de temps en temps même. Moi je connais pas mal de personnes ici, mais quand même c'est difficile. On te regarde comme ça, mais bon, comme dans beaucoup d'églises d'ailleurs, il n'y a pas toujours un gros sens d'accueil. Pareil, si on va à l'église et on parle du fait qu'on est gay, qu'on est catholique et qu'on lutte avec les deux, ils ne comprennent pas trop. C'est péché, 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 péché. Et en fait, au lieu de parler de l'amour de Dieu, de la miséricorde de Dieu, souvent c'est une histoire de péché. Alors bon, écoute, ce n'est pas trop. Hein. À droite aussi, c'est vrai qu'ils aident ici beaucoup de personnes en fait sans abri. Alors là, vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes assises sur les bancs. Et là, il y a quelques policiers aussi parce que comme il y a le virus, c'est quand même toujours la période du confinement. Mais la loi a fait un peu exception pour cette place parce que les personnes sans abri quand même, bon, écoute, il ne faut pas se confiner parce qu'ils n'ont pas l'endroit pour se confiner. Alors bon, mais c'est vrai en fait, quand je suis ici, je remarque que même si on aide beaucoup de personnes sans abri, on n'aide pas beaucoup en fait, il n'y a pas beaucoup d'évangélisation, il n'y a pas de grosses initiatives en fait pour aider la communauté gay. Là où il y a beaucoup de souffrance. Et bon, pour moi, quand je regarde, je pense qu'il y a beaucoup de personnes sans abri spirituel en fait, sans domicile spirituel. Et ils sont perdus en fait, ils ne trouvent pas en fait leur maison dans l'église, ils ne trouvent pas leur maison, ils ne savent pas en fait où se trouvent. Et du coup, pour moi, je pitié, je pleure de temps en temps même parce qu'il y a tellement peu d'aide, tellement peu de compréhension et même tellement peu d'initiatives en fait de la part des prêtres, de la part des évêques en fait pour vraiment évangéliser, pour vraiment aborder ce problème, la complexité, mais aussi la souffrance en fait de la communauté gay, le rejet, le manque de compréhension, le manque de théologie, le manque d'entraide, le jugement religieux. Alors du coup en fait quand je suis ici, oui ça me déçoit. Alors pour moi je dirais que c'est quand même plus important en fait que des personnes trouvent leur domicile en fait du cœur. Et du coup je prie pas juste pour Londres, mais je prie aussi pour tous les endroits en fait en France. Je parle français là pour des personnes francophones qui ne comprennent pas forcément ce que j'ai dit en anglais tout à l'heure. Mais je prie pour toutes les régions, les mondes entiers, qu'en fait les zones gays ne soient pas les zones de dépression, ne soient pas les zones de noir, en fait, que l'Église voit les zones gays comme des zones de mission, comme le peuple gay, les enfants de Dieu qui ont besoin de son amour, qui ont besoin aussi de se réconcilier avec Dieu le Père, et que souvent en fait a besoin que l'Église leur demande pardon aussi
pour les blessures, pour la souffrance infligée par l'Église sur eux. Alors prions aujourd'hui pour les gays, mais pas juste les gays, la communauté LGBT, toutes les personnes qui souffrent aujourd'hui, toutes les personnes qui ne connaissent pas l'amour de Jésus, la miséricorde de Jésus, le pouvoir des sacrements, le pouvoir de la prière, la présence de Jésus présent dans l'Eucharistie. Et prions aussi pour les prêtres, pour que les prêtres puissent faire le pont entre les deux, pour que les prêtres puissent aussi voir ça comme une mission importante pour l'Église, importante pour l'humanité, et même importante pour le monde entier, pour faire voir, pour faire comprendre qu'on est vraiment une Église qui écoute. On est vraiment une Église d'amour. On n'est pas juste des prières, en fait, on a aussi l'humanité, on a la communauté, et on a l'amour pour les uns pour les autres, la compréhension. Alors, prions. Aujourd'hui, on est vendredi, c'est le jour de la passion de Jésus. Alors, prions spécialement aujourd'hui pour toutes les personnes qui se sentent rejetées, mal comprises par l'Église, par la société, et qui cherchent le Seigneur dans leur cœur. Ils ne connaissent pas forcément qu'il est présent dans l'Église, dans l'Eucharistie. Et prions que nous on puisse être les missionnaires avec les bonnes nouvelles qui peut faire connaître Jésus à ces personnes et puis réévangéliser, rallumer le feu de la miséricorde de Jésus dans l'Église pour le monde entier. Merci beaucoup. Prie pour moi. Oulala. Merci beaucoup. Prie pour moi aussi en union de prière et bénédiction pour tout le monde de Londres.